Salut YouTube, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, attends, tu fais pas de vidéo pendant 2 mois et là tu débarques comme ça. Ouais, je sais, j'ai pas publié de vidéo depuis pas mal de temps, mais j'ai une très bonne excuse, voire deux. La première, c'est que je suis en train de bosser sur un nouveau projet pour la chaîne Roms Physique et pour mon site web paleofit.fr, qui je pense devrait vous plaire et duquel je vous reparlerai la semaine prochaine dans le prochain épisode de la série Lean & Strong, où je vous montre, vous savez, ma progression et je vous fais partager mes conseils pour vous aider vous aussi à progresser. Et la deuxième raison, c'est que j'avais aussi beaucoup de projets personnels sur lesquels il fallait absolument que j'avance. Et du coup, ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour vous faire des vidéos sympas à regarder. Je m'en excuse et en tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et on va se donner rendez-vous dans cette nouvelle vidéo, dans mon sac à dos de muscu. Il fait pas un peu noir quand même dans un sac de muscu? Enfin, je veux dire pour faire une vidéo. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. On peut pas du coup revenir comme c'était avant avec la lumière et tout? Bah si, obligé du coup, mais tu m'as cassé mon truc là. Je vais vous montrer 5 gadgets que j'emmène partout avec moi lorsque je veux faire un entraînement de musculation ou quand je pars en vacances ou des choses comme ça et que je vais dans une salle étrangère et qui me permettent en fait tout simplement d'améliorer ma qualité de vie lors de mes entraînements, d'améliorer ma progression et aussi de diminuer mon risque de blessure. Donc je pense que ça va vous intéresser. En plus, on les trouve pas forcément dans les salles de musculation à disposition de tout le monde, donc ça peut valoir le coup d'investir quelques euros dedans. L'un d'entre eux d'ailleurs assez bizarre, et vous allez voir à quoi il sert dans quelques minutes. Mais en attendant, on commence tout de suite avec le premier gadget qui me vient sous la main. Ces deux machins-là. Premier gadget, les microplates. Alors les microplates, microdisques ou fractional plates, ce sont tout simplement des disques de poids de 500 grammes ou de 250 grammes. Ils permettent tout simplement de progresser petit à petit sur les charges au fil du temps. Sur la plupart des mouvements, quand tu veux progresser et passer à l'haltère supérieure, tu es souvent obligé de monter d'un seul coup de 2 kg ou de 2,5 kg. Parce que c'est comme ça que sont étagés les haltères et les paires d'haltères dans la plupart des salles de musculation. Le problème, c'est que sur les petits mouvements, comme par exemple le curl incliné aux haltères, progresser de 2,5 kg d'un coup, ben c'est un énorme gap et tu vas probablement perdre beaucoup de répétitions en passant sur l'haltère supérieure. Par exemple, si tu faisais des séries de 8 au curl incliné avec 10 kg et que tu passes d'un seul coup sur 12,5 kg par bras, tu vas sans doute passer sur 4 voire 5 répétitions, ce qui n'est pas optimal pour la croissance musculaire. Problème résolu avec ces petits disques de poids, tu ajoutes soit 250 grammes de chaque côté pour faire un total de 500 grammes, soit tu ajoutes 500 grammes de chaque côté pour faire un total d'1 kg. Les combinaisons sont diverses et variées. Et du coup, tu t'assures en fait de progresser petit à petit au fil du temps sans avoir besoin de franchir de gros gaps. Et du coup, tu conserves des gammes de répétitions suffisamment longues pour la croissance et l'hypertrophie musculaire. Et bien sûr, ils existent aussi bien pour des barres olympiques de 40 mm ou pour des barres de plus petit diamètre comme les barres à curl de 28 mm. Deuxième gadget, la magnésie liquide. Eh attends, c'est pas vraiment un gadget ça. Non mais c'était dans mon sac à dos, alors du coup j'en profite pour... La magnésie, comme vous le savez sans doute, ça sert à augmenter le grip sur les mouvements lourds où il faut de la poigne. Comme par exemple le fameux soulevé de terre dont vous entendez souvent parler sur ma chaîne et aussi le développé couché. Mais on peut aussi s'en servir pour plein de mouvements olympiques. Mais si j'ai précisé que je prenais de la magnésie liquide et pas de la magnésie en poudre, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on en fout beaucoup moins partout. Comme c'est mélangé à de la résine, ça sèche en quelques secondes et ensuite ça colle à la peau et ça évite que ça se volatilise dans tous les sens comme c'est le cas avec la magnésie en poudre. Ce qui t'évitera à la fois de te faire engueuler par le patron de ta salle et également de t'étouffer avec. La deuxième raison, c'est que la magnésie en poudre, elle a une fâcheuse tendance à prendre l'humidité si on la conditionne pas parfaitement. Et du coup, au bout de quelques temps, elle finit par ne plus gripper du tout et t'es obligé de la foutre à la poubelle. Avec de la liquide, plus de problème, faut juste la secouer de temps en temps pour faire en sorte que la magnésie et la résine se mélangent toujours bien et le tour est joué. Troisième gadget, la ceinture d'haltérophilie. Ça, il n'y en a pas forcément non plus dans ta salle de musculation et qui plus est de bonne qualité. Donc ça peut valoir le coup d'en demander une à ton anniversaire. Ce sera un super investissement. La ceinture, elle te permet tout simplement d'augmenter la pression dans ton abdomen et donc de stabiliser ta colonne vertébrale et les muscles de ton tronc. Ce qui fait que tu vas sans doute être plus à l'aise lors de la réalisation des mouvements lourds et aussi théoriquement soulever plus lourd. C'est donc un outil qu'on utilise uniquement si on fait des séances de force, entre 1 et 5 répétitions. Si tu fais des séries de 10 ou 12 sur le soulevé de terre parce que tu débutes et que tu veux apprendre le mouvement, oublie carrément la ceinture parce qu'à la longue, son aide va affaiblir les muscles du tronc et ça va causer beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. D'ailleurs, les ceintures ne résolvent aucun problème et ne corrigent pas le mal de dos comme on peut l'entendre partout.
Si tu as mal au dos lorsque tu fais tes mouvements, notamment tes mouvements lourds, c'est sans doute parce que tes muscles sont soit sous-développés, soit que ta position est mauvaise. Dans ce cas-là, je te conseille de prendre du temps pour la revoir et de travailler avec une barre à vide, ou alors, par la suite, de commencer à travailler sur des séries plus longues et plus légères afin de renforcer les muscles de ton tronc et être plus tard capable de faire des séries plus lourdes. Bref, c'est un gadget pour ceux qui font de la force, qui ont déjà un petit peu d'expérience, et uniquement pour les séries courtes et lourdes. 4e gadget. Le gadget bizarre. Ne sortez jamais ce gadget de votre sac à dos sans avoir préalablement expliqué aux personnes qui sont autour à quoi il sert. Vous allez passer pour un sadomaso. Non, c'est pas ce que vous croyez, le dites pas aux autres, non. Et oui, ce gadget est long, droit et flasque, ce qui vous expose à plein de questions. Ce n'est en fait rien d'autre qu'un lève-barre. C'est très utile et c'est très pratique pour pas te crever à changer les poids quand tu fais du soulevé de terre ou des mouvements olympiques. Parce que c'est vite chiant à la longue, hein. Donc pour ce gadget c'est pareil, il n'y en a jamais dans les salles de musculation, à moins d'être dans une salle où ils font aussi de l'haltérophilie et tout en club, mais c'est rarement le cas. Petit, léger, pratique, impeccable. Et flasque aussi, hein. Oui bon, c'est bon. 5e et dernier gadget. Les rouleaux et bâtons de massage. Les rouleaux et les bâtons de massage. Que vous fassiez de la muscu ou de la force, ce sont deux sports qui enraidissent énormément les muscles et les articulations. C'est pour ça que pour éviter les blessures et à la longue, il faut conserver une certaine souplesse, mais également avoir des fascias en bonne santé. Les fascias, ce sont les tissus conjonctifs qui entourent tes muscles et qui doivent coulisser impeccable et sans friction lorsque tu réalises un mouvement. Et pour ça, il faut 3 choses. Une bonne hydratation, une bonne alimentation et également faire des massages de temps en temps. C'est à ça que nos 2 amis vont nous servir. Certains d'entre vous auront sans doute déjà imaginé d'autres applications possibles, mais c'est pas le sujet. Le bâton est assez mobile et te permet de masser tout un tas de muscles et d'articulations. On peut même faire des massages plus poussés et profonds avec lui. Le rouleau, lui, il est davantage axé sur les massages au sol, comme pour les cuisses ou les muscles du bassin. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail de comment on se sert de ces 2 super outils dans cette vidéo parce que ça demanderait des dizaines et des dizaines de minutes. Mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est te renvoyer sur l'excellent bouquin de Christophe Cario qui s'appelle Savoir s'étirer, qui date un peu maintenant mais qui est toujours parfaitement d'actualité, et dans lequel tu apprendras à te servir de nos 2 amis et aussi toutes les petites choses à savoir au niveau alimentation et hydratation pour conserver des fascias en bonne santé et éviter les blessures sur le long terme. J'espère que ces gadgets amélioreront ta qualité de vie à la salle et ta progression en musculation ou en force. Je t'ai mis dans la description de cette vidéo tous les liens qui pointent vers les différents sites sur lesquels j'ai acheté ces gadgets là. C'est pas des liens sponsorisés, je gagne pas d'argent avec ça, c'est juste pour toi, pour t'aider à les trouver si tu as envie de t'en acheter un ou 2. Et quant à moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Laisse-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Et surtout clique sur la cloche pour être averti quand une de mes prochaines vidéos sortira. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut. D'ailleurs, tant que j'y pense, et avant de vous quitter les amis, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon programme de prise de muscle dans lequel je vous montre tous les détails pour progresser en musculation, comment choisir les exercices, comment étager vos séances, etc., etc. Il est disponible en cliquant sur le petit lien qui s'affiche juste ici et il est totalement gratuit et vous le recevrez d'ici une petite minute ou 2. On se retrouve de l'autre côté et je vous dis à plus.